Salut et bienvenue. Vous allez devoir assister dans notre présentation, la présentation d'un logiciel, un logiciel sur la gestion numérique des documents essentiels pour l'entreprise et puis les transferts et l'échange numérique de données entre les différents acteurs d'une entreprise. Le logiciel s'appelle Acenim.doc. C'est un logiciel qui s'installe comme tout autre logiciel que vous connaissez sur le système d'exploitation Windows. C'est un logiciel qui tourne avec un serveur dans les clouds, utilisant bien sûr la technologie de VPS. Donc, pour dire simple, que ça tourne en ligne. L'application s'appelle Acenim.doc. Voilà, là, nous venons de lancer les logiciels. Bienvenue. Et puis ça, c'est le logo de l'application qui signifie simplement que les logiciels numérisent les documents essentiels pour une entreprise. Et l'application est sécurisée. Pour ce faire, vous devez vous disposer de certaines autorisations. Un compte. Là, je vais me loguer avec un compte administrateur pour présenter toutes les options directement afin de gagner à temps. Mais néanmoins, chaque utilisateur a des spécificités ou encore de profils liés à ses attributions. Et je viens de saisir le mot de passe. Et nous signalons en passant qu'à partir de cette application, vous avez la latitude de modifier votre propre mot de passe au travers le lien que vous voyez et prendre et la prise en charge de signature électronique si vous le voulez bien. Alors là, je viens de me connecter, je suis dans le menu du logiciel. L'application, comme nous avions dit au départ, ça s'appelle acenim.doc. C'est une application spécifique, c'est mise en place pour une structure de la place, donc l'Agence congolaise de l'environnement. Et l'application a plusieurs options. Il y a un menu de promoteur qui prend en charge les différents promoteurs qui amènent les études, les études d'élaboration d'impact environnemental, tels que vous les connaissez bien. Et nous avons un menu des études en soi où on fait mage, donc la mise à jour de fichiers études. Nous avons le menu sur le transfert des dossiers, donc où les autorités envoient les dossiers aux agents pour le traitement et les agents terminent le traitement, renvoient les dossiers aux autorités de manière électronique avec des pièces jointes, bien sûr. Nous avons la direction des instructions et évaluations et nous avons le paramètre de l'application et le menu sécurité et puis les sauvegardes, le backup et la restauration automatique des données. Alors, nous allons juste donner quelques options phares de l'application pour ne pas y aller plus loin. C'est vraiment vaste. C'est vrai, c'est à 90% de construction, donc ça peut déjà être utilisé, hein. Mais nous allons présenter juste quelques interfaces clés. Sans plus tarder, après le paramétrage nécessaire, nous allons passer par l'interface de mise à jour des études. Et si vous remarquez bien, vous allez voir, ça c'est ici, c'est l'interface où on prend en charge ou encore on enregistre les titres produits par, bien sûr, le promoteur. Et nous en avons des catégories. Il y a les études, il y a les études qui se sanctionnent par les certificats. Et puis nous avons les avis environnementaux pour le projet déjà existant. Euh, et là, voilà, nous avons l'interface qui nous permet de prendre en charge le titre ou on le télécharge tel que ça y est, à son format PDF bien sûr. Par exemple, là, je veux me lancer. Regarde, par exemple, il y a une étude. Je récupère simplement les liens. Et à ce niveau ici, nous avons la possibilité, les logiciels génèrent un code QR, tel que vous le voyez. Les codes QR là seraient uniques
et ça serait placé sur chaque certificat attaché à une étude, bien sûr. Euh, Nous précisons l'emplacement physique, donc dans la bibliothèque où est-ce que est disposé le fichier en dur, bien sûr, c'est à titre informationnel. Nous avons les promoteurs, c'est qui les promoteurs? On les sélectionne par exemple, il y en aura nombreux. Nous aurons le bureau d'études. Quel est le bureau d'études qui a élaboré la dite étude? Cette étude est liée dans quel secteur? Énergétique, hydrocarbures, télécommunications et consorts. Et les listes ne sont pas exhaustives, donc nous pouvons le remplir. Il y a les interfaces appropriées pour charger toutes ces informations. Et le mois d'étude, c'est cette étude qui est effectuée pour quel mois, par exemple, l'année, donc vous connaissez très bien. Et quelle est la version de l'étude? Bien, jusque-là, la version finale, par exemple, qu'on prend. Et type étude, est-ce que c'est PMCE ou bien c'est EIS, puis EIS final? Et le technicien de la place maîtrise très bien. Nous, on présente l'architecture informatique pour prendre en charge ces études. Après, nous allons valider. Alors, après la validation, ça nous renvoie automatiquement dans l'interface qui nous permet de renseigner, de prendre les informations sur le certificat, par exemple. Et alors, c'est dans ces interfaces qui nous renseignent. Là, par exemple, je veux récupérer une information. Et après que nous ayons validé les titres, ça nous renvoie dans cette interface qui nous renseigne sur le certificat. Et puis, à ce niveau, quand on enregistre, nous avons automatiquement le certificat qui est imprimé de manière automatique. Et si vous regardez bien sur le certificat, qu'est-ce que vous allez voir? Vous remarquez qu'il y a un code QR. Et ce code QR va permettre à ce que, à partir de votre téléphone smartphone, par exemple, et si vous scannez, je veux faire une petite démonstration rapidement. Et si vous scannez, nous avons aussi une application qu'on va vous montrer comment le récupérer, l'application sur les scans de études au téléphone. C'est-à-dire là, bon, je sais pas, vous allez pas peut-être bien voir, je scanne le titre, là je viens de scanner, et sur mon écran, je ne sais pas si ça serait visible, il y a directement les informations, ça c'est mon écran du téléphone, les informations liées à ces certificats et à cette étude. Je vois là projet de déplacement des lignes électriques L41, L42, mise en place par la société ELEC par Coma, et puis je vois toutes les informations liées par exemple à la date de validation de la dite étude. Voilà, c'est vrai que c'est une petite brève démonstration pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, mais nous allons prendre le temps nous allons trouver le moment opportun pour bien détailler les logiciels. C'est vaste. Ça, c'est les certificats. Et à partir de l'application, comme j'avais dit, on peut consulter. Nous pouvons consulter l'étude qui est déjà enregistré dans notre système. Là, j'essaie d'ouvrir. C'est-à-dire n'importe où vous allez vous retrouver, vous pouvez télécharger les titres. Regardez, il y a les titres, la même étude de 083. Je l'ouvre. C'est-à-dire, je récupère la version soft. Regardez, ça est là, ça s'ouvre. Vous voyez les titres. C'est enregistré dans la base de données. Donc, on n'a plus besoin de ces papiers parce qu'on a les softs, on peut l'imprimer et on peut les consulter dans n'importe quel coin de la République. Il suffit que nous ayons la connexion et l'accès à l'application. Et sans plus tarder, je veux pas vous. Et les boutons que vous voyez, c'est pour faire les différentes opérations, imprimer, modifier, supprimer, et ainsi de suite. Et nous avons une interface de consultation, c'est-à-dire où vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez bien faire la recherche, afficher toutes les études, par exemple, euh, par tranche date, vous verrez vos études. Vous pouvez faire la recherche par numéro études, par les noms promotaires, par le bureau d'études. Quelles sont les études mises en place par tel, et validées ou évaluées par tel bureau,
par le titre de l'étude, vous pouvez lancer vos recherches, vous aurez vos informations, n'importe quel titre de l'étude par exemple. Vous pouvez lancer vos recherches par synthèse, par secteur, par province, voire même par année, et vous consultez l'étude que vous voulez bien, explorer. Donc, voilà, il y en a beaucoup, mais vous voyez, les minutes dans les présentations doivent être limitées. Nous avons le menu sécurité, nous avons le paramètre où les interfaces, on enregistre le bureau d'études tel que vous voyez et avec possibilité de les imprimer, une liste de vos différents bureaux d'études. Et nous signalons que dans l'application, tous les états, on appelle ça tous les résultats de l'application, le rapport, ont un code QR qui renseigne sur les informations uniques et avec une journalisation de toutes les tâches que nous effectuons. Et sans plus tarder, nous allons vous montrer rapidement l'interface qui permet aux autorités d'envoyer les dossiers, d'expédier les dossiers. Par exemple, là, on peut expédier les dossiers aux agents. Je dis par exemple les dossiers, je demande par exemple euh, dossier par exemple d'installation d'antenne Wi-Fi par exemple pour l'agence. Je suppose n'importe quoi. Ça, c'est l'autorité qui veut écrire à un agent. Il veut envoyer, il récupère une pièce jointe de ses fichiers. Il prend les fichiers, par exemple. Il veut envoyer à qui? Je dis, par exemple, je suppose un nom, un mot dire, supposons. Et là, automatiquement, quand je le prends, il me renseigne la fonction. Il est dans quel service, il est dans quelle province, par exemple. Et puis, automatiquement, quand je transfère l'information, là, je vais préciser quel est le nombre de jours par rapport à la date. Je dis, bon, quelle est la durée? Date de but du traitement. Il va traiter ça pour de quelle période à quelle période. Ça fait 3 jours, par exemple. Et puis, je veux lui transférer l'information. Quand je transfère l'information, vous voyez, automatiquement, ça vient, ça charge dans la grille. Et là, j'ai le timing. Quel est le temps que j'ai donné aux différents agents de traiter l'information. Il reste combien de jours? J'ai déjà le nombre de jours qui restent. Là, il reste 0 jours, il reste 3 jours, il reste 12 jours. À chaque fois qu'on avance, le nombre de jours, ça se réduit jusqu'à 0. J'aurai une signalisation. Ça permet de rappeler à l'autorité, c'était qui les destinataires et de quelle période à quelle période. Et lui, de l'autre côté, il a aussi une interface qui va lui permettre, lorsqu'il va se loguer, réception de dossier, il verra que les données ou encore les dossiers qui lui sont confiés par l'autorité avec le timing bien précis. Et dès lors qu'il récupère un dossier, par exemple, là, il traite, il joint le fichier et puis il va retourner à l'autorité. L'échange s'est fait maintenant de manière automatique au travers de l'application. Et pour ne pas prendre vraiment beaucoup du temps, le logiciel permet d'accéder à tous les sites de la structure. Par exemple, là, quand je vais cliquer sur l'icône de Facebook, c'est-à-dire j'accède à la page Facebook de l'entreprise. Par exemple, là, vous avez vu, regardez, c'est la page de l'entreprise, si vous regardez bien. Voilà. Et à partir de l'application, quand je clique sur YouTube, automatiquement, je vais accéder à YouTube de l'entreprise. Quand je clique sur PDF, j'accède aux plateformes qui nous permettent de convertir des fichiers Word en PDF, PDF à Word ou encore fusionner des fichiers. Quand je clique sur Gmail, c'est-à-dire j'accède à l'interface Gmail de l'entreprise où je peux avoir la possibilité d'envoyer le mail et consommer. Même sur WhatsApp, à partir de l'application, on peut accéder directement au service communication, encore au secrétariat de la structure pour échanger automatiquement via WhatsApp et lancer les différents messages tels que vous avez vu. Et voilà, il y a plusieurs options, mais là, et je peux aller directement sur Twitter de l'entreprise, tel que vous avez vu. Attendez, ça va s'afficher ici.
Alors, je ne veux pas prendre vraiment beaucoup de temps. Il y aura une démonstration prévue de manière détaillée avec des questions que nous pouvons ramasser. Mais voici un tout petit peu, nous avons essayé de flairer les grandes fonctionnalités du logiciel Ascenim.doc. C'est une application vraiment qui évolue et vous vous rendrez compte qu'avec le temps, le traitement des dossiers, ça se ferait de manière numérique sans forcément se charger par de cahiers, de documents, de documents. Et une bibliothèque aussi numérisée. Merci, c'est ingénieur Alex. C'est le premier logiciel maison, quand on dit maison, c'est-à-dire conçu pour l'Agence congolaise de l'environnement. Et nous mettons ça, nous sommes en train de mettre, nous sommes à pied d'œuvre et nous mettons dans les jours à venir, nous allons mettre ça à l'exploitation et à l'utilisation des utilisateurs de l'agence dans toute l'étendue, bien sûr, de la République avec une connexion à temps réel. Merci. C'est vrai, il y a quelques termes, mais aussi très techniques liés à l'environnement que nous ne sommes pas encore très familiarisés, mais nous avons créé un cadre de change numérique de documents que nous pouvons amender et perfectionner, améliorer selon les orientations des avertis, des techniciens, des agents de la structure. Merci, merci beaucoup.